Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va continuer l'album de Lily. Là, on était dans les jardins du château, donc j'ai décidé de continuer dans cette idée-là. Là, je vais vous montrer le livre que j'utilise, et c'est les Ephemera Flowers. J'adore, en plus il y a mes fleurs préférées, il y a les pivoines. C'est vrai, je vais essayer de prendre l'habitude de vous montrer un petit peu ce que j'utilise. On m'en a fait la demande, alors voilà, je vous montre un petit peu ce que j'utilise chaque fois. Là, je vais utiliser mes aquarelles Sennelier. Donc, c'est tout simple, je vais faire une base toute simple, puisque on verra à la fin, on ne verra pas grand-chose. Donc, j'humidifie bien ma feuille. Comme c'est une feuille assez épaisse, un peu une feuille torchon, donc on peut y aller gaiement, il n'y a pas de souci. Alors là, je fais mes mélanges. Je ne me prends pas vraiment la tête, puisque comme je vous ai dit, la page va être très chargée. J'ai vraiment envie de faire enfin, comme si on était dans une prairie ou dans un jardin plein de fleurs. Donc c'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête. Donc je fais quand même le ciel bleu et l'herbe verte, quand même. Donc quand on voit bien que quand la feuille est bien humide, c'est vraiment agréable à travailler. Et on voit que quand c'est quand même une matière faite pour l'aquarelle, les fusions se font toutes seules. C'est quand même autre chose que quand on n'a pas du bon papier. Alors là, je fais simplement, j'essaye de faire un petit peu des herbes. Je prends différents verres. Comme je vous dis, là c'est vraiment l'idée du ciel est très basique, du ciel et l'herbe. Voilà, je fais différents verres, je laisse travailler mon aquarelle. Je penche légèrement la feuille pour que l'aquarelle fuse, travaille toute seule. Vous voyez, voilà, tout simplement, c'est très rapide. Et c'est vrai que c'est pas toujours. Je crois que cet album, je vous l'avais dit, je l'avais commandé sur Amazon, sauf erreur. Mais c'est vrai que quand on a quand même du bon matériel, c'est quand même plus agréable et plus facile à travailler. Je sais qu'on n'a pas toujours les moyens ou toujours on fait comme on peut, je dirais, mais de temps en temps, c'est vrai, si on peut se faire un petit plaisir, voilà, c'est quand même agréable. Alors là, vous voyez, je lésine pas sur la grandeur des fleurs, là, ça ne rigole pas cette fois. Non, j'ai décidé vraiment de faire quelque chose de très très fleuri. C'est pas trop dans mes habitudes, mais voilà, ça aura un petit peu des sentiers battus. Alors là, je colle mes fleurs, mais je ne les colle pas jusqu'au bout. Je vais juste coller le centre. Voilà. Dans l'idée, bon, après, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Dans l'idée, c'était un peu de relever les pétales. Mais bon, voilà. Finalement, ça ne sert à rien de tout coller. Ça tient très bien aussi comme ça. Alors, j'ai envie de mettre mes fleurs un peu en palier. Donc, je mets... Normalement, vous allez me dire, c'est les grosses qui viennent devant et puis les plus petites derrière, n'est-ce pas? Mais là, voilà, dans l'art, dans le... Excusez-moi, on fait un peu comme on veut, hein. Alors, là, je place je veux dire en troisième intention, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais donc je place mes grosses fleurs. Voilà, tout simplement. Comme je vous ai dit, je colle juste l'extérieur, le centre de ma fleur. Ce qui est bien aussi quand on colle qu'une partie, c'est si on veut rajouter des éléments, voilà, on peut lever légèrement et puis placer un autre élément sous les pétales. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire plus tard. Voilà. Là, entre les feuilles, j'ai pas pu découper correctement puisque vraiment c'est tout mini. Donc, j'ai simplement mettre un petit peu de couleur pour cacher ce blanc. Là, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Voilà, des fois, on a des idées et puis... aïe. Donc, vu que je me suis dit tant qu'à faire, autant continuer la catastrophe. Donc, j'ai fait à chaque fleur, j'ai fait une sorte d'ombrage, je vais dire ça comme ça. Bon, finalement, je ne m'en suis pas trop mal tirée.
parce que c'est très rouge, c'était vraiment pas terrible honnêtement. Donc j'ai continué les autres fleurs et puis ça se fond dans la masse. Quoique vous verrez à la fin, on verra pas grand-chose finalement. Là, je fais juste un fond quand même, enfin que les fleurs reposent sur quelque chose. Là, je vais mettre la deuxième partie, donc on va dire que c'est en deuxième intention. Là, je place déjà toutes mes fleurs, voir celles que je vais laisser en premier, en deuxième. Voilà, je regarde un petit peu comment je vais placer tout ça. Dans l'idée, j'ai vraiment envie de faire, comme je vous ai dit, un peu un palier. Alors, ce que là, j'ai gardé les fleurs que je voulais mettre on va dire ça, en deuxième intention. Là, oups, voilà, je me suis perdue. Alors celle-là, je l'ai pas mis, voilà, je l'ai un peu cachée sous la pétale. Là, je vais couper un petit peu de la tige parce que dans l'idée, vu qu'elles sont un peu plus loin que les autres, forcément, la tige, elle sera pas tout au bord de la feuille. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, là, c'est quand j'ai eu fini de coller ça que je me suis dit, oups, je voulais faire un petit peu en 3D. Alors là, j'ai simplement pris, vous voyez, d'épaisseur de papier que j'ai plié en 4. Je voulais que ce soit un petit peu plus en hauteur, mais pas trop quand même. Donc voilà, je m'amuse à faire ça un peu sur toute ma fleur, sur mes feuilles. Bon, comme ça, à la caméra, enfin, c'est pas flagrant, mais ça se voit quand même, il y a quand même un petit effet de 3D. C'est ce que je voulais, léger, parce qu'il faut quand même que je puisse fermer mon album après, pardon. Voilà, donc je fais ça à toutes... là, j'ai fait ça à toutes mes fleurs. Et puis là, je vais positionner donc en première intention celle-ci. Donc là, je voulais quand même qu'elle ressorte un peu plus. Donc là, j'ai pris de la mousse. Voilà, je place à toutes mes plantes, enfin mes fleurs. Voilà, là, elles ressortent au mieux. Et puis donc, ah oui, là, j'avais oublié de mettre quand même de l'herbe un petit peu, qu'elle repose sur quelque chose. Voilà, c'est vraiment tout simple, tout basique, mais je trouve que ça va très bien. Alors là, j'ai mis mes petits autocollants 3D, je les ai mis partout. Et puis, donc, je mets mes tiges vraiment au bord de ma feuille. Comme ça, donc, ça fait comme... c'est l'effet que je recherchais. Là, je vais rajouter une feuille. Voilà, parce que je trouvais qu'il y avait un petit trou. C'est vrai que c'est pas assez rempli. Ensuite, bah, évidemment, je vais mettre mes petits insectes. Donc, mon papillon, là, je vais mettre aussi du 3D qui est un peu plus épais encore pour que mes insectes pardon, ressortent. Là, j'ai laissé les antennes de ma libellule. C'était pas évident. J'ai juste mis un peu de rouge pour que ça se fonde un petit peu avec le coquelicot. Là, je regarde un petit peu comme je vais positionner mes bébites, comme on dit au Canada. Voilà, et puis là, bon, je me suis dit, il manque encore un petit peu quelque chose. Alors, j'ai simplement mis, ça c'est un crayon, je ne sais plus d'où il vient, honnêtement. C'est un rose, mais il est assez brillant. Là, c'est dommage, ça rend pas très bien, mais il est très brillant. Donc, j'ai commencé par le papillon, et puis, alors je me suis dit, allez, tant qu'à faire, allons-y. Ouais, des fois, on a du mal, enfin, moi, j'ai du mal de m'arrêter. Alors bon, je reste sur le même ton, toujours sur mon rose, donc ça gêne pas vraiment. Là, je fais un petit peu mes pétales, ça les fait ressortir un petit peu en 3D. Vous voyez, là, on voit pas mal. Et puis, j'en mets un peu partout. Là, j'ai oublié, je pense, j'ai coupé un bout. Donc, vous voyez, j'en ai mis sur mes coquelicots, j'en ai mis sur mes pétales de fleurs, j'en ai mis sur le centre de mes fleurs. J'en ai mis un peu partout. Ah bah là, voilà. Oui, alors il y a eu une faute d'erreur, je sais pas ce qui s'est passé. Là, j'en mets un peu sur les pistils. Vous voyez, j'en mets un petit peu partout.
Là, je reprends un peu ma fleur parce que j'avais fait la moitié des pétales et je trouvais vraiment pas ça joli. Alors, je me dis, je remplis tout. Et puis, voilà, j'en mets aussi sur le coquelicot. Là, on voit un petit peu que ça ressort. Je trouve que ça fait bien ressortir mes fleurs, en fait. Ça donne un petit plus. Voilà, donc c'est une page rapide. Vous voyez, là, j'essaye de vous montrer. Voilà, ici, on voit bien. En fait, le coquelicot, là, vous voyez bien, c'est vraiment ce que ça donne sur ma feuille. J'essaie de vous montrer le 3D, mais c'est pas très, très évident à faire. Voilà, donc là, j'essaie de vous montrer un petit peu le tout. Là, on voit bien. Voilà, j'ai réussi à capter la brillance du rose. Voilà ce que ça donne un peu sur toute la feuille, sur toute ma page. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai eu grand plaisir à la préparer pour vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.